Bienvenue à tous. Merci de votre fidélité et votre confiance que vous cessez d'accorder à ce programme de Paroles et des Actes, votre magazine. Allez, ce magazine qui vous amène différentes personnalités, différents personnages, parce que c'est très important, bien évidemment, que nous puissions, bien évidemment, concocter, comme on l'a toujours dit, le parole d'une étoile face à ses actes. Allez, c'est tout simplement l'objectif de ce programme, parce qu'aujourd'hui, ce serait pour la première fois, bien évidemment, qu'il participe dans cette émission, qu'il vienne défendre ses paroles à ses actes au travers de ce programme. Vous êtes des nombres de milliers de téléspectateurs à travers le monde en train d'attendre ce programme. Et lorsque j'ai annoncé cette émission, beaucoup de compatriotes, allez, qui sont en Belgique. D'ailleurs, je veux saluer à vous tous qui sont à Bruxelles actuellement, mais vous faites bien de continuer à nous suivre parce que notre invité n'est pas seulement humoriste et comédien, bien évidemment, mais c'est aussi un jeune entrepreneur. Allez, mais c'est aussi un jeune qui veut entreprendre dans l'humour, mais également dans les développements de la République démocratique du Congo. Allez, il a fait honneur et il a fait preuve d'une maturité spirituelle de mettre en exergue également le temps que Dieu a mis en lui. Il a convaincu, il a conquéri le cœur de tous les Congolais par sa manière de faire. Ça, il faudra applaudir. Lorsque un jeune comprend, il arrive à comprendre qu'il a un don de la part de Dieu et qu'il doit mettre en lumière, allez, c'est pas donné à tout le monde. Et nous, ça fait plus de 2 ans qu'on est en train de se chercher. Enfin, le moment est arrivé parce que il en a eu également l'habitude d'organiser un événement que vous pouvez être en couple et rire. N'êtes même pas seul, mais vous pouvez être en couple. Couple n'est pas seulement un couple de mariage. Vous savez, vous pouvez être un couple d'amis. Allez, et venir rigoler avec lui. Et les concepts, d'où ça vient, on va essayer d'en parler au cours de ce programme, de ce magazine de Paroles et des Actes. Comment il est arrivé aujourd'hui à être appelé honorable. Allez, qui l'honore? On doit le connaître. Est-ce que c'est le Congolais? Est-ce que ce sont les gens qui veulent bien rigoler? Qui l'honore? Il s'agit bien évidemment de Fabien Fils. Fabien Fils est donc notre invité de Paroles et des Actes. Vous l'avez autant réclamé. Autant réclamé. Autant réclamé. Allez, on dit, mais est-ce que Idriss, tu as un problème avec Fabien? Allez, aujourd'hui, on va le savoir si on a un problème ou on est en bon terme avec l'honorable mardi 13h. Fabien, bienvenue. Paroles et les actes. Monsieur Charme, merci. Tout va bien? Ouais, on se plaint pas, tout va bien. Aujourd'hui, tout ce que tu dis, en tout cas, on va les concocter avec les actes. Mais on dit, quelqu'un, lorsque j'ai annoncé cette émission, il a dit en prélude, lorsque tu seras avec Fabien, pose-lui d'abord la question. C'est quoi cette manière d'être élégant? Élégantissime, Fabien Fils, chaque jour élégant. Bon, On dit, mais il va intimider, il va séduire ses fans. C'est quoi la stratégie dès le départ? bon, la stratégie, c'est de rester propre, c'est de rester élégant. C'est comme ça qu'on est appelé à vivre. Tu ne peux pas être un élu du peuple ou tu peux pas être un artiste bien réputé sur la ville, mais tu n'es pas présentable. Tu vois, donc il y a aussi des gens derrière tout ça. Dieu t'a béni. Dieu m'a déjà béni. On va y Il arriver. continue de me bénir. On va parler de votre biographie, mais ce sont des biscuits, comme on appelle, dans des paroles et des actes. Il dit, Dieu t'a béni, Dieu t'a donné beaucoup d'argent, Dieu t'a donné des contacts, mais enfin, est-ce que Fabien va bien avec toute sa famille, tous les membres de sa famille? Il y a quelqu'un même qui m'a dit, mais ce jeune-là, il est très dangereux parce que après la mort de son père, il est devenu la superstar, la méga superstar. Je suis devenu la super méga star, comme vous le dites, avant la mort de mon papa. Cette histoire ne cesse de Vous revenir. avez déjà entendu parler? On a dit que, voilà, il a fait passer son père Plusieurs pour, fois. Mais moi, j'ai commencé à construire pour mon papa avant qu'il me décède, avant un coup. Parce que tout ce que les gens vont dire derrière ma personne, en tout cas, qu'est-ce que ça vous fait? Lorsque L'air vous mignon. entendez justement les gens vous critiquer, par exemple, vous dites, mais ces jeunes-là,
ils sont déjà dans des maisons, et par ricochet, bien sûr, bien on va y arriver, de votre relation avec Manseba. Il dit, mais vous ne voyez pas que parce que Manseba est d'ailleurs trop habitué de les citer dans les fétiches, d'ailleurs, que j'ai salué en passant. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous entendez tout ça? Si tu n'as pas un mental d'acier, tu vas abandonner, hein. En tout cas, si tu n'es pas fort spirituellement, physiquement, tu vas abandonner. Parce que quand on fait des contenus, par exemple, Oui. on publie des vidéos, il faut voir les commentaires. On a quand même le temps de lire les commentaires. Quand tu lis les commentaires, des fois, ça te fatigue de faire ce que Dieu a déposé dans toi. Quelqu'un, vraiment, il prend tout son temps de dire du n'importe quoi. Quelqu'un te dénigre On te traite aussi d'orgueilleux. du premier degré. On dit que depuis que tu as l'argent, tu ne Non, t'occupes pas depuis des tous ces temps amis. ici, depuis tous ces temps ici, j'avais l'argent. Depuis tous ces temps ici, j'avais l'argent. Je suis parmi des artistes quand même qui se sont retrouvés sur la ville. Et des artistes qui ont quand même des contrats qui font respecter l'artiste. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas hier, ce n'est pas cette année ou l'année passée que j'ai commencé quand même à bien m'habiller ou à conduire. Non, ça date. Tu vois un peu. Donc, Alors, Fabien Fils, humoriste international congolais, nous l'avions annoncé. Mais dites-nous un peu, c'était à quel moment où tu t'es senti personnellement que voilà, là, j'ai commencé une carrière professionnelle. Certes, je ne voudrais pas que tu rébobines la bande dès les départs, mais à quel moment que tu as pris conscience de te dire, là, Fils est un artiste professionnel? vers 2015, 2016, c'est vers ces années-là, hein, 2015, 2016, que je me suis maintenant découvert j'ai découvert ma carrière solo. C'est-à-dire, j'ai évolué dans le groupe théâtral au départ. Après, je suis allé dans des labels avec les jeunes comédiens avec talent, où il y avait Kikroman, Satellite, Mon Amour, mais c'était cette corporation-là. Ensuite, j'ai quitté là. Oui. Enfin, je suis allé dans Qatari. Là, c'est maintenant Satellite lui-même qui chapeautait cette Ces structure. satellites, il vous a appelé presque tout, presque tous. Il a appelé Macarius à un moment donné, Macarius l'avait dit dans son témoignage, il a appelé toi, il a appelé presque tout le monde. Non, Vous avez régorgé ou c'était non, par non, son non, 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 émission? non, pas parce que c'était sa vision, en fait. Mais on sait que je sache, Macaros n'est pas passé dans Qatari. Il n'est pas Ok. passé dans Qatari. Bébé Rico, il est passé dans Qatari. Ouais. Euh, Il a commencé par Pandora. Hein. bon, Là, ah oui, Pandora, c'est le théâtre. ouais. Mais l'encadrement de l'humour, la comédie, c'est avec Qatari. On sait que moi, je sache, hein. Ok. Parce que moi, je l'ai connu dans Qatari. Très bien. Où il a pris la deuxième édition, il était sorti champion. La troisième édition aussi. Et moi, j'ai pris la quatrième édition. Très bien. La première édition, c'était Nchumvi Kiloko. C'était vraiment un grand humoriste aussi. Mais Et qui a disparu qui peut-être? a bon, il n'a pas disparu, mais il Ouais. avait embrassé D'autres carrières. d'autres carrières et tout. Ouais. Après, on a évolué, on a évolué. Je commençais à évoluer avec Kroman. Ouais. En tout cas, Kikroman, c'est lui maintenant qui m'a orienté. Kikro l'albinos, le feu. Le fait Kikroman, Ouais. qui est son nom. C'était vraiment un grand ami à moi. Oui, c'est lui là. C'est lui maintenant qui m'a orienté. Ouais. C'est lui qui m'a donné le goût de continuer ces dons que Dieu avait déposés en moi. Et même dans l'animation, hein, dans l'événementiel, Kikro pouvait avoir 3, 4 mariages. Il t'envoie un mariage, il envoie d'autres artistes, mais c'est lui sur qui Kikro comptait, c'était moi. Partout Kikro m'a envoyé, il n'avait pas de mauvais retours. Très bien. Et, après, on a tissé de bonnes affinités avec Marco Bayabou. Mbayabou, Oui. mon grand frère que je salue en passant. Lui là aussi, une autre forme de formation, tu vois. Alors, si tu apprécies beaucoup Marco,
Alors, je comprends tout de suite, quand on te traite d'orgueilleux, on traite aussi Marco. Vous êtes les oiseaux de même plumage, apparemment. Connaître qui on est, ce n'est pas de l'orgueil. Tant que tu te reconnais que tu es Idriss Mamboué, c'est pas de l'orgueil. Quand tu te reconnais que tu es un grand journaliste, Oui. je ne pense pas que c'est de l'orgueil. Jésus-Christ qui se reconnaissait qu'il était fils de Dieu. Il était orgueilleux. Non, dis-moi, est-ce que c'est de l'orgueil? Non, mais quand on se Tout reconnaît, celui qui me voit, la moi, reconnaissance Philippe, d'être superstar, Fabien, fils, ne veut pas dire, Philippe pose la question à Jésus-Christ. Oui. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. oui, Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à Philippe? il a dit quoi? Tout celui qui me voit moi, voit directement le Père. Et c'est ça l'orgueil. On dit que Fabien, il n'est pas courtois C'est comme les reconnaître. autres. Il n'est pas Depuis qu'il a l'argent, il essaie de mettre ses amis de côté. Il C'est essaie quel ami? d'être, Non, s'il vous plaît. oui, C'est quel ami? oui. C'est quel ami que moi j'ai mis de côté? beaucoup, Qui? qui se plaignent. Qui disent que, mais écoutez, Fabien n'est plus comme avant. Il est en train maintenant de Non, il côtoyer peut seulement- aussi manger avec tout le monde. Mais pendant que tu n'avais rien, tu mangeais avec lui. Idriss Mamboué, dis-moi, est-ce Oui. que tes amis d'enfance là, Moi, je pose des questions ici. oui, Toi, tu réponds, Alex. oui, je réponds, je sais que je ne suis pas permis de poser des questions. Oui. Mais ce n'est pas tous tes amis avec qui tu as grandi que C'est tu, quel ami, par exemple, que tu voulais mettre de côté, qui ne répondait pas à ton profil actuel? en tout cas, Tu en as mis combien de côté? la pauvreté, hein, je l'ai mis de côté. C'est-à-dire, tu ne peux pas vivre avec le pauvre. Non, je dis la pauvreté, je l'ai mis de côté. Oui. C'était mon ami avec qui j'ai marché à l'époque quand j'étais Oui. à la Rouachi. Oui. C'est la pauvreté. Oui. Je l'ai mis de côté. Et qui d'autre? Qui d'autre? La saleté. Oui. Qui d'autre? Manque de méga, manque de carburant, Manque d'argent. manque d'être piéton. Alors, dans ces débuts d'une carrière solo, par quoi tu t'es déniché ou te dire, mais écoute, maintenant, là, après avoir commencé une carrière professionnelle, etc., mais une carrière solo, où tu as pu évoluer, tu as pu te déclencher en étant en collectif, notamment avec tes amis. Certes, qu'on peut tout bien parler, mais tu as quand même travaillé avec tes amis, pas en groupe, mais à un moment donné, dans un travail collectif. On vous appelait les trois petits ninjas, comme les Rigokim. Et est-ce que c'était ça, un moment pour toi, tu t'es dit, bah écoute, avec trois amis, trois qualités, trois potentiels, et que bon voilà, par ça, j'essaie de me tracer aussi un chemin que je peux faire le solo. Non. Faut rectificatif. Avant que je ne rencontre mes collaborateurs, Oui. j'étais déjà sorti. J'étais déjà en carrière solo. Oui. Alors, il s'est fait que le destin, c'est un sort que Dieu donne, c'est inévitable, hein. On s'est croisé avec Bébé Rico, on a commencé à évoluer ensemble. On a organisé de projets ensemble avec Bébé Rico, Comme dont j'étais initiateur. soirée rire en couple. Avant Rire en couple, il y avait... Ça, c'est votre idée à vous deux. Non, c'est mon idée. Vous aviez commencé, vous deux. Non. Il a été pour beaucoup, Rico. Il a été pour beaucoup, mais Oui. c'est Ça, tu dois être reconnaissant. non. Oui. Non. Ça, c'est des paroles exactes. Ne me poussez Ça pas, veut dire les ne me poussez pas à être reconnaissant sur un projet que j'ai commencé et j'ai consulté mon frère. Quel a été le rôle d'Erico dans ces concepts? Son rôle, Ouais. cofondateur, hein. Ça veut dire, vous avez, Non, quand on dit cofondateur, cofondateur, oui. c'est lui qui vient après. Non, pas forcément. Non. Ça veut dire, avant L'idée ne la commence, préparation. l'idée ne commence d'une seule personne. Oui. L'idée ne commence d'une seule Bien personne, sûr. Bien et sûr. ça va vers l'autre. Voilà. C'est l'autre qui sollicite l'autre. C'est la première, c'est A qui sollicite B. Qui a sollicité l'autre? C'est moi qui ai sollicité Voilà. l'autre. Alors, Oui. ok, la Allez-y. personne qui a sollicité l'autre, Oui. c'est le patron de l'idée, c'est le patron de la société, c'est le patron du projet. C'est l'âme, l'esprit. Voilà. Voilà. Écoutez, Dans Soirée rire en couple, il y a l'esprit de bébé Rico. il y a l'esprit de bébé Rico, oui, mais il y a l'âme.
Avant d'arriver à l'esprit, il y a l'âme. Moi, je ne voudrais pas qu'on parle de bébé, je voulais qu'on parle de Fabien. Je Mais parle c'est ça, du c'est concept, toi qui me du concept. mais laisse-moi s'il Vous te savez que plaît. cette émission est spéciale soirée en couple. Mais En voilà, 2026. mais On doit permets-moi, comprendre d'où ça a commencé, le fondement, les idées. Tu dois être ouvert. Oui, mais permets-moi de parler. allez-y. Ok. Oui, Rire en couple, c'est Oui. mon concept. Que C'est tu as mon écrit. projet. C'est moi qui ai écrit le projet. oui, Certifié, document ESA, la division provinciale, il y a culture et art, oui, hein? oui. Bientôt, statut obi mayage, oyo eza, sokoda kalate pe bazocha, nazo protéger, nani nanga, Projet. projet nanga. Oui, Alors, j'ai commencé mon projet. L'idée m'est venue ou l'idée est partie d'où? Du fait que je suis artiste, comédien, humoriste, maître des cérémonies. oui, Je suis plus en contact avec le couple. J'anime beaucoup de soirées de mariage. bien Je sûr. me suis dit, en tout cas, 80% de mes contacts, mes destinataires, Oui. mes relations, c'est le couple. C'est des gens matures, c'est des gens évolués. Alors, qu'est-ce que je peux donner à ces gens-là en tant qu'artiste, hormis maître de cérémonie? Sur la ville, il y avait le Lubum Comedy Club. Oui, Sur la ville, il y avait à cette époque-là, il n'y avait pas Croisade parce que Croisade, c'est la même année. oui. Oui. Il y avait Marco Comedy Club, il y avait Mukimboa Mess du Rire, il y avait Katarine qui existe encore. Je m'étais dit, qu'est-ce que je peux apporter comme touche, comme organisation du genre? J'ai conçu mon projet Rire. Tu ne réponds pas à ma question. Ma question est celle-ci. Nous connaissons que rire en couple, c'est Fabien Fils. Oui. Là, c'est Vous de connaissez, paroles. c'est bien. Là, c'est les paroles. Oui. Mais je voulais qu'on passe maintenant aux actes. Tu dis que tu dois concocter tes paroles et des actes. J'ai dit ceci, dans l'âme, dans les scripts, dans la réussite du concept, quel est le rôle principal qu'a joué Rico? William, Kalom, oui, collaborateur. c'est-à-dire, Donc, je l'ai consulté pour travailler ensemble. en quoi? Dites-nous, je l'ai consulté pour faire ça, ça, ça. Il a fait ça, 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 et puis c'est tout. Voilà. C'est comme ça que j'ai dit qu'il est En collaborateur fait, spécial. voilà. Il est à fond. Ok. Moi, je connais toute l'histoire. Bébé Rico était coordonnateur de. Oui, il coordonnait quoi? Il coordonnait. Y compris toi-même. Oui, y compris moi-même, Oui, dans le sens où celui qui est coordonnateur, il coordonne l'organisation. Oui. Moi, je me faisais artiste voilà. dans cette organisation parce que lui était coordonnateur. Mais les financiers. Alors, tu comprends pourquoi je dis que tu dois être reconnaissant envers Rico. Non, non. Il vous a coordonné. Mais- si aujourd'hui il y a une mais réussite, je n'ai dites pas- merci à William. je n'ai pas, Actuellement, on l'appelle Mama Rico. je n'ai pas ignoré le sacrifice, je n'ai pas ignoré ce que Bébé Rico a fait dans Rire en couple. Et je ne pourrais en aucun jour ignorer, rejeter. C'est l'ingratitude. Oui, Je n'aimerais pas qu'on me traite d'ingrat. oui. Je l'ai dit, c'est à la télé, ça va. Ah, le monde vous suit. Oui, le monde. Ils vont couper et Oui, publier, oui, oui. partager. Bébé Rico, c'est quelqu'un de bien. Il a travaillé pour. Pourquoi vous, les humoristes, vous voulez mettre toujours les journalistes en difficulté Non, pour vous mettre en conflit? Moi, je vous laisse, on va évoluer parce que moi, mon objectif est de parler de ces concepts. exactement, On ne touche pas, tu nous freines. exactement. La soirée Rire en couple, c'est une soirée qui réunit de responsables. Très bien. Et le coordonnateur Bébé Rico, qui a dirigé ces concepts Bébé pour arriver à ce niveau Bébé que Rico, Fabien est dans cette soirée, voilà. c'est Rico. Ce n'est Tu pas. t'es Non, dit- non, 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 Oui. non, non, non. Oui, Ce n'est pas Rico. oui, Il faut rectifier. Oui. Ce n'est pas Rico. oui. Hein, ce n'est pas Rico. Bébé Rico a fait partie, il était partie intégrante de cette organisation. Hein. Vers la 3e édition,
On a travaillé avec Macarios. C'est-à-dire, tu as mis de côté Rico. Non, il était toujours là. Il était toujours coordonnateur. Oui. À Vers quel moment à quel la moment quatrième édition, Oui, on a travaillé avec Bébé Rico, Macarios, Manassé, oui, le mari de Blanche. de Blanche, Mamie Nationale. Oui. Alors, au fur et à mesure, Hmm. les jours évoluent et les choses changent. C'est-à-dire, à quel moment que Rico n'est plus coordonnateur principal de cette soirée? C'est à quel... Ouais, à la 5e édition, Pourquoi? cette édition. Pourquoi? Parce que les occupations de Bébé Rico ne permettent pas que qu'il soit présent à l'organisation. C'est sûr. Oui. Tu lui as contacté, tu lui as dit que, mais écoute, on a la 5e édition, et puis il t'a dit, bah écoute, bon, je suis pas occupé. Bon, ce qui est vrai déjà, C'est des paroles et des actes. oui, des paroles et des actes. Déjà que ces occupations ne permettaient Non. pas qu'on les contacte. Fabien, je pose la question directe. As-tu contacté ton Paroles et coordonnateur? des actes. Voilà, on parle de votre concept. Là, on ne parle pas des gens, on parle du concept. Laissez-moi mettre d'abord. De ce que vous invitez les gens à venir participer. Est-ce que vous avez eu le temps de contacter votre coordonnateur de l'événement pour organiser la 5e édition et il vous a dit, écoute, laissez-moi mettre d'abord. c'est beau. Mais est-ce que vous pouvez répondre maintenant à ma question? Est-ce que vous avez contacté votre coordonnateur de l'édition? On lui dit, mais monsieur, viens, on va réfléchir sur ce que ça sera la 5e édition parce que c'est lui le coordonnateur. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il vous a dit quoi? Parce que si vous mentez, déjà à la 4e édition, il n'était plus coordonnateur. À la 4e édition, il était tout le temps en voyage, tout le temps en voyage. Oui. Ok. L'année passée, 80% du temps de Bébé Rico, c'était là-bas. Alors nous, on devrait avancer. Vous voyez? Ma question Macarios était présent. Oh. Je prends Macarios en témoin. Je n'ai pas parlé des acteurs. J'ai parlé du coordonnateur du projet. Oui, c'est lui qui coordonne le projet. À la 1e édition, à la 2e édition. Oui. À la 3e édition, il y a eu changement de fonction. Ou à la 3e édition, j'ai eu un manager. Okay. J'ai eu un manager, oui. Rami Landou. Oui. Quand on a signé le contrat du management, oui. contrat managérial, oui. On a essayé un peu de réorganiser l'équipe oui. pour bien travailler. Et Bébé Rico faisait toujours partie intégrante de cette organisation de Rire en Couple. Par quel moyen vous aviez nommé Rico comme coordonnateur du projet? Non, Rico, je l'avais pas nommé en fait. Vous l'avez élu? On l'avait pas élu. Mais comment il s'est retrouvé coordonnateur? Voilà, entre collègues, on se nomme pas. On fait comment? On s'attribue de tâches. Qui lui avait attribué? C'est moi qui lui avais attribué. Très bien. Très bien. Parce que il a été notarié ou c'était bouche à l'oreille? Bouche à l'oreille. Et communiqué aux autres qui vous accompagnaient? Oui. Dans le projet? Oui. Ok. Mais à quel moment que vous avez compris que les déficits de mon coordonnateur ne me permettaient plus d'évoluer? Vous aviez dit à la 4e édition. À la 4e édition. Pourquoi? Vous avez dit parce qu'il était indisponible. Oui. Est-ce que vous lui avez parlé? Vous avez dit, mais cordon? Oui, on a parlé plusieurs fois. Et qui maintenant est l'actuel coordonnateur? Bon, actuellement, on n'a pas de coordonnateur, mais on a un manager. C'est qui le manager? Milan 16 balles. Est-ce que vous savez que beaucoup de Congolais qui nous ont envoyé beaucoup de questions, ils ont dit, mais... il est fait très bien. Voilà. J'ai un manager, j'ai un réalisateur. Je pose ma question. Je pose ma question. Les Congolais qui vous posent des questions à travers le monde. Je suis là, je vais répondre. Ils disent que les gens, ces 3 artistes nous ont bernés parce qu'on ne parle pas d'eux, on parle de l'événement. Cette émission est 100%, d'ailleurs, c'est les titres même. 100% soirée Rire en Couple. 5e édition. Donc, on doit comprendre. Pour le 21 juin. On dit que, mais ce qui a séparé le 3, ce n'est pas parce qu'il y a eu des slogans, il y a eu des termes, il y a eu des tout. Non. C'est ces concepts. Parce que Fabien voulait obligatoirement s'emparer non seulement du concept, mais aussi des bénéfices de ce concept. L'égoïsme. Que dis-tu? L'égoïsme.
On a commencé un concept ensemble. J'étais en train de coordonner les choses, machin, patati patata. Mais on a réussi. L'égoïsme, Mais l'égoïsme, c'est un verbe. Hein. Il est égoïste. Je suis égoïste. Vous êtes égoïste. Non, en fait, s'accaparer, c'est trop dire. oui, Et c'est trop fort. c'est quoi alors? Ce qui t'appartient, t'appartient. Ce qu'il faut retenir. Idriss Mamboué, cette émission, je ne suis pas permis de vous poser des questions, mais c'est la vôtre. Le réalisateur qui est en train de nous réaliser, hein, il peut se décider de travailler avec un autre journaliste. Mais l'émission reste l'émission. Paroles et les actes restent à Idriss Mamboué. Hein? Vous avez fini. Je peux poser maintenant ma question. Allez-y. Je pose ma question. Fabien, est-ce que vous savez que les Congolais vous aiment? Ils vous aiment beaucoup. Je les aime aussi parce Ils que aiment le concept soirée rire en couple. Concept Fabien, mais associé avec un collaborateur, ami par-dessus tout. Et d'ailleurs, frère. Ça, il faut jamais l'oublier. Coordonnateur première édition. C'est-à-dire, c'est lui qui coordonne. Oui. Il fait le programme. Il conçoit les scripts. Il corrige. Il faut savoir qui a amené les projets. On tout d'abord le projet. On tout le projet. Coordonnateur. Soit il était coordonnateur ou il n'était pas. Il était coordonnateur. Oui. Première édition, c'est lui qui a coordonné. Réussite. Oui. Deuxième édition, c'est lui qui coordonne. Réussite. Oui. Troisième édition, c'est lui qui coordonne. Réussite. Lors de la troisième édition, il a de partenaires, de Joseph Moïke-Ochen. Il a de partenaires, il a de fonds. Monsieur, tu n'es plus pro coordonnateur pour travailler avec moi. Je te mets de côté, je prends celui que tu as manager maintenant. Rectificatif. Je deviens maintenant quelqu'un qui dépend des managers. Rectificatif. Oui. Le coordonnateur, ce n'est qu'une fonction. Mais il fallait maintenant poser la question. Derrière le coordonnateur, qui a amené les partenaires responsables? Tu l'avais donné ça pour les Joseph que tu as cité là, c'est mon grand frère, c'est mon boss, c'est mon ami, c'est certains des artistes l'ont connu sur mon dos. Oui, beaucoup le connaissent, oui. Au cas où une fois, il y a ça trophée, brevet, je crois le brevet, hein, de reconnaissance. Vous m'aviez trouvé, j'étais avec qui? Oui. À l'époque, il devrait rentrer en Bougimaï. Oui. Vous vous rappelez? Oui. Hein? Pour Joseph, en tout cas, il faut d'abord mettre à côté. Vous avez eu des partenaires. Ah, voilà. L'argent entre, des bénéfices entre. Fabien s'échange maintenant des véhicules, des vestes, etc. Allez, Rico, tu n'es plus coordonnateur, tu n'es plus professionnel, je cherche un manager. C'est ça? On ne parle pas de lui, on parle du concept. Les gens qui vont venir au mois de juillet doivent comprendre. La 5e édition. Avant déjà la première édition, j'étais véhiculé. Oui. Ce n'est pas Rire en couple qui m'a donné. Qu'est-ce que Rire en couple vous a apporté? Ce que Rire en couple m'a apporté. Oui. Les contacts, le manager, chasser les coordonnateurs, mettre de côté. Ça vous a apporté ça? Rire en couple m'a apporté beaucoup de choses. Oui. Des contacts. Très bien. Mais bien avant Rire en couple, j'avais des contacts. J'ai connu Idriss. J'ai connu Idriss Mamboué, Monsieur Charles, avant. Oui, tu es mon frère. Ok. Voilà. Parce que si j'étais humoriste, tu allais me mettre de côté. Au-delà de mon frère. Oui. On est dans le professionnel. Oui. Hein? Oui. Connaître en tant que grand journaliste. Oui. C'est avant Rire en couple. Qu'est-ce que Rire en couple t'a apporté? Tu as dit, tu avais déjà un véhicule avant Rire en couple. Les contacts. Les contacts, oui. Les managers, oui. Non, les managers. Chasser les coordonnateurs, oui. Quoi encore? Les managers, j'ai signé le contrat où je l'ai eu un bon frère, je l'ai eu, où je l'ai croisé. Qu'est-ce que le manager lui t'apporte? L'argent? Des contrats. Que le coordonnateur ne t'avait pas donné. Change de Non, le coordonnateur n'était pas mon manager, c'était mon collaborateur. Voilà. Il n'est pas mon manager. Il était ton coordonnateur. Il coordonnait la soirée. Il ne me coordonnait pas moi. Non, vous faites partie Don't do that, please. Bébé Rico était le coordonnateur
de l'événement. Oui. Oui. Y compris vous, Il l'artiste. ne coordonnait pas Qui moi. coordonnait l'artiste Parce que Fabien. lui aussi prestait dans Rire en couple. Qui était le chef? Il n'y avait pas de chef. Qui coordonnait? Bébé Rico. Voilà. Il n'était pas. Non, 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 non. Rectificatif. Il coordonnait l'événement. Et qui maintenant actuellement coordonne l'événement? Les managers. Ramila. Depuis la 4e édition. Depuis la 4e édition. Parce que vous n'êtes plus ensemble avec le coordonnateur, le manager prend un relais. Non, non. À la 4e édition, il était dans l'équipe. Il a travaillé dans l'équipe. Ils ont travaillé en bon duo avec Rami. En duo ou en séparation? Qui dirigeait qui coordonnait qui? Non, en tout cas, notre manière de travailler, il n'y a pas de chef. Mais il y a quelqu'un qu'on attribue une fonction. C'était quoi la particularité de la 4e édition de la soirée avant qu'on parle d'autres questions d'actualité? La particularité. Je voudrais qu'on reste dans le concept soirée rire en couple. Oui, je sais C'est que très tu es dans les important. concepts avec un peu d'embody, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, c'est parole. Ouais, mais oui, mais vous devez dire aux Congolais qui vous suivent, dire que bon voilà, ce que vous pensez qu'on s'est séparés pour soirée rire en couple, ce n'est pas ça. Ils doivent connaître la vérité. Voilà. Parce qu'il y a certaines opinions qui pensent que vous êtes séparés parce que il y a eu des cris il y a des vidéos qui ont fait buzz. Il y a d'autres qui pensent que c'est ce concept-là, quand le moyen est arrivé, Fabien s'est retiré. Voilà, très chers téléspectateurs Oui. de cette belle émission Paroles et des Arts. Écoutez, le concept rire en couple, c'est au départ mon concept, c'est moi l'initiateur du projet. Bébé Rico, Macarios, Manassé, Papi National, c'est mes frères au départ, mais sur le projet, nous étions que des collaborateurs. On se partageait l'argent équitablement. Il n'y avait pas quelqu'un au Labanaï Kolia Ebele, ou bien parce que moi j'étais l'initiateur du projet, quand il y a l'argent, je bouffe. Les ciels me voient, on ne mange jamais sa conscience, et même les savent. Donc, si aujourd'hui c'est arrivé que Fabien se retrouve seul avec le concept Rire en couple, organisant la 5e édition, c'est parce que c'est mon concept. Si c'était un concept collectif, peut-être on devrait me porter plainte ou quelqu'un devrait passer à l'émission dire que c'est son concept. Aujourd'hui, Macarios il a monté Plaza Sikoufam, Lakini Kuya Tuchek. C'est son concept à la 1e édition. Moi, je suis déjà à la 5e édition. Tu comprends un peu? Moi, je parle d'Erico, qui était ton coordonnateur. Est-ce que moi j'ai cité Macarios? Non, mais c'est ça, mais en fait, je vais Ton coordonnateur, c'est ça mon non, problème. n'était pas mon coordonnateur. Quand tu dis Coordonnateur du concept. voilà, quand tu dis mon Donc tu fais partie. non, quand tu dis mon coordonnateur, c'est Oui. comme si il était mon travailleur. Non. Non. C'est lui qui Toi, tu es ton coordonnateur. voilà. Il Pour le coordonne. coordonnateur entreprise, il y a membre société, bien membre groupe. Membre groupe, c'est pour qui? C'est pour Idriss Mamboy, qui coordonne. Donc, c'est lui qui coordonne, agent naïe. Non, mais bébé Rico, azalaki agent nangate. Il n'était pas mon travailleur. Azalaki n'est collaborateur, mais tu attribué une fonction mon boy. Il y a qui coordonnateur, il y a événement, il y a rire en couple. Comment tu fais pour inviter d'autres humoristes dans ton concept? Comment tu fais pour avoir ce moyen-là? Au départ, tu n'avais pas assez de moyens pour loger des gens que tu fais venir dans des hôtels. Matolo Kaka, ou bien tu faisais comment pour réunir tous ces gens-là, passer peut-être 2 jours, 3 jours avant l'événement, comment tu le faisais? Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas te poser des questions. À toi seul, tu sais loger les gens, tu sais payer les gens l'avion. C'est un fils boss qui est un manager patron, qu'on a mis quand même un coordonnateur pauvre des côtés. Et voilà. Quand les années passent, Dieu nous Comment donne- tu as pris du temps pour répondre? Non, non, parce que c'est ça que j'ai dit. On parle de la soirée, la couple avec un peu de body. Comment tu peux prendre des temps pour dire? Actuellement, possible de payer un billet d'avion à quelqu'un. Mieux vaut un topin dans la vie qu'un joker. Oh, qui est ton père et qui est Joker? Je m'en ai mambo. Non, bébé Rico, c'est mon topin. Et qui est Joker?
Macarios. Non, non, la pauvreté, c'est mon joke. Alors, comment Alors, tu le faisais? au départ, c'était difficile. Ouais. C'était très difficile. Sacrifier des petits moyens d'animation pour inviter les gens. Aussi, au départ, quand on n'avait pas la notoriété, les noms n'étaient pas vraiment entrés Ouais. dans les chefs de gens, dans les grands publics. C'était difficile de nous croire. Avant, les gens ne pouvaient pas peut-être te donner $5 000 ou $10 000 pour organiser un événement. Ils se disaient, est-ce que ça promet? Est-ce que? Mais on se battait par nos petits moyens. On se cotisait. Je pouvais animer un mariage. Je mange 50. Je réserve 50. Et avant, on ne pouvait pas prendre des dépenses. Ça pouvait nous mettre en difficulté de régler. Euh, Aussi, à l'époque, on organisait des événements par fraternité, de dire, ya, qu'on s'est dit qu'un transport à Katapusa, tout Ouais. ça là. Et tu vois, c'est comme ça qu'on a commencé avec la première édition. Rire en couple, la première édition, c'était plein sur le plan, disons, physique, sur le plan public. C'était plein, l'image était partie, ça donnait un peu de la confiance. Mais sur le plan financier, on s'était retrouvé crise. Ouais. On avait servi nos invités, mais en équipe, ils avaient compris. On a continué, on a évolué. La deuxième édition, c'était par collaboration avec, si vous permettez que je cite la dame, Mama Emani, Emani Plaza. Ouais. On avait signé un contrat. Moi, je la porte le Jean. Elle m'offre la salle et on se partage le pourcentage sur la vente de billets. C'est comme ça qu'on a rempli la salle Emani Plaza. Et ces jours-là, Herman jouait aussi sa deuxième édition de la croisade. Moi aussi, j'ai joué la deuxième édition de Rire en couple. Et à la troisième édition, Dieu a fait grâce. Toutes les éditions, c'était toujours sous le haut patronage de l'honorable Joseph Joseph Munkelchi. Munkel. Ouais. Ça arrivait, Que je salue d'ailleurs en passant. Un ami très bien. Un frère d'ailleurs. ça arrivait que l'honorable ne donne même aucun rond. Mais je mets tout en son nom. Mais il donne toujours. Non, non, je te fais comprendre. La première Il a une édition, très bonne main. oui, Tiens. la première édition, c'était Oui. sous le haut patronage de l'honorable Joseph. Oui. À cette époque-là, mon vieux passait des moments un peu difficiles. On l'a mité en Mbujimaï. Oui, pour être prophète là-bas. Prophète là-bas. Oui. Ici, il était provéda. Provéda, À tu cette vois, époque. oui. Oui. Tu vois arriver là-bas, donc le temps qu'il s'installe, l'organisation ici avance, tout ça là, je ne pouvais pas le mettre en pression. On a sorti de nos petits moyens, des vieux de gauche à droite. Première édition. Deuxième édition. À la deuxième édition, il était là. À la troisième édition, il était là. Les cachets des artistes, c'est lui qui avait payé, malgré qu'on était, on était en collaboration. Non, oui, en collaboration avec la salle Emani. Emani. Ouais. À la troisième édition, j'ai joué dans la salle Monseigneur Tafunga. Ok. Oui. À cette époque-là, les cachets aussi, c'est l'honorable. Location de la salle, c'est mon argent. Et pour les restes, c'est à la troisième édition aussi que Doudou Kinkela m'a soutenu. Ok. On s'était croisé avec lui une fois. La vidéo que vous avez vue où on a fait avec le boss Doudou Kinkela. Doudou, ça va? Oui. Oui, où j'étais dans les véhicules, Ouais. il avait son petit sac. Ce jour-là, c'était vers 10 heures. Ouais. Je partais voir Monsieur Almos pour la sonorisation et les lumières, tout ça là. On a croisé Monsieur Doudou Kinkel. Il avait sorti l'argent, il m'a donné, il m'a dit, honorable, j'aime ce que tu fais. J'ai dit, mais boss, je suis en train d'organiser l'événement. Où ça sera où j'ai dit, Monseigneur Tafunga, qu'est-ce qu'il faut? Il était d'ailleurs en train de voyager. À Kotissa Lobo, qu'on a un sac, on était avec Macarios. C'était un bon matin. Et la troisième édition est passée. La quatrième édition maintenant, c'était une autre dimension.
C'est à la 4e édition que moi j'ai croisé Rami. C'est à partir de la 4e édition qu'on a commencé à travailler avec Rami Land. À la 4e édition, Bébé Rico n'était plus trop sur Lubumbashi. Il faisait des va-et-vient, Lubumbashi Kolwezi. Là, maintenant, on était plus rapprochés avec Makarios. C'est comme ça que la 4e édition, on a plus bossé avec Blaza Sikoufam, Oui. avec Rami Landou. Oui. Et Il y a une question qui m'arrive parce que c'est une belle histoire que tu racontes, mais il y a aussi une idée qui m'arrive pour te poser cette question, si sans gêne. C'est à quel moment où tu étais très proche avec Bébé Rico, il commence à faire de va-et-vient, tu t'es rapproché avec Makarios, parce qu'il était permanent, mais c'était aussi à quel moment que tu t'es également détaché de Makarios? Je m'étais rapproché, nous nous sommes rapprochés. Vous vous êtes rapprochés, mais c'est à quel moment où vous vous êtes détaché? On ne s'est pas détaché, au fait, on a eu des occupations. On ne s'est pas détaché, c'est des occupations. Bon, mais non. Ah, tu as tout. C'est des occupations. Moi, Ma charge n'a plus Alors, il y a un Congolais qui pose cette question, il dit, mais lorsque vous serez avec Fabien, on pose lui la question, mais Fabien fils, en dehors de la scène, qui il est? Il est père de Déjà famille, grand frère, il est non, on s'arrête un peu là. il est Non, entrepreneur. papa, réponds d'abord. Tu as dit, il est père de famille. Oh, C'est-à-dire? moi j'ai des enfants. C'est-à-dire? Les familles, ce n'est pas seulement être marié. Il y a des chèques en route que je prends, ce n'est que pas je ça. prends soin. Il y a une famille. Il y a Rami Landou que je prends soin de lui. Il y a Primo que je prends soin de lui. Il y a ma femme que je prends soin d'elle. Est-ce que tu sais que l'humour peut être à la base d'un changement de mentalité? Exactement. Mais comment vous ne faites pas cette promotion du changement de mentalité? Le vivre ensemble, vous ne voulez pas, pourquoi? Certes, vous êtes, comme on dit, tous des adversaires professionnels, comme on le dit. Mais attends, laisse-moi poser ma question. Je tourne avec tout le monde. Laisse-moi poser ma question. Moi, je te laisse répondre. Laisse-moi poser ma question. Allez-y, je tourne avec tout le monde. Je tourne avec Maman Sikouzani. Je tourne avec Ornella. Je tourne avec la légende Serge Manseba. Avec notre nouveau slogan, il faut être dans les games. C'est quoi les games? Dans les games. C'est quoi les games? Les games. C'est quoi? Les games, c'est être en actualité. Oui, VHA trempé. Pardon? Oui. Mama ngoko mujima, mwenye ule nilipasha kusakrifie nju pale nikapata nilibambala ni babangu sakufu. Sacrifier tena nani? Mama ngo ashisakrifie kitu. Voilà, je posais ma question. Je ne vais pas fuir. Tu ne vas pas fuir cette question. Je tourne avec Marcus. Je tourne avec Fiston Sachi. C'est mon invité. Prochain invité, celui. Oui. Il joue le 30 juin. Oui. À Sylvain Palace. Quoi, c'est? Oui, Balis. Oui. Tu vois? Oui. Moi, c'est le 21 juin. Pullman Grand Caravia. Rire en couple, 5e édition. Avec les figures emblématiques de l'humour et du théâtre congolais. Pierron Dombassi, Mama Kalunga, Serge Manseba, Mama Sikouzani, Mami National, Fiston Sachi, Arsis Chiswaka, Genovic Mpamvita, Karim Lajo de Burkina Faso, Tatou Séraphin, Pakaloui, Kakonkanya Banani Bavolan et moi-même, l'élu du peuple, ami du pape. Bébé Rico t'a dit qu'il était indisponible? Il est surchargé. Makarios? Il est surchargé. Herman? Surchargé. Marcus? Il a son événement le 30 juin. Caribiola? Je ne connais pas son programme. Pandora? L'équipe ne les a pas contactés. Dar Salam? Ah, il sera là. Munguruma? Il sera là. Ma question. C'est parmi les surprises. Ma question était celle-ci. Oui. Tu as répondu par oui, c'est que l'humour des actes peut conclure à un changement de mentalité. Exactement. Mais pourquoi vous ne prêchez pas cette unité, le vivre ensemble? Aujourd'hui, on vous qualifie de vivre en groupe. Je fais partie de cet artiste-là. Bien sûr. Fabien est en groupe avec son vieux Manseba et leur clan. De l'autre camp aussi, on prend
c'est comme ça que ça se dit dans les communs des mortels. Herman est aussi aux côtés aussi de sa génération, les Graciens et les consorts. Pourquoi cette séparation? Pourquoi vous ne voulez pas avoir une communauté, de vivre ensemble, mais à chacun faire son histoire? Vous créez cette séparation, l'autre ne veut pas parler de l'autre ne veut pas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, tu acceptes que l'humour peut concourir justement à un changement de mentalité, le vivre ensemble. Herman a joué les 15. Tu n'y étais pas. Ne me ramène pas dans ces débats. Non, Tu n'y étais pas. J'ai dit. Dis réponse à ma question. Pourquoi vous ne voulez pas vivre ensemble? Le vivre ensemble, c'est quoi? Macaros a joué le 24 mai. J'étais à son événement. Herman a joué le 15, c'était le 15 mai. Mais le 14, à Novotel, où il a organisé, je crois, il y avait l'atelier. Maintenant, une petite soirée où nos confrères humoristes qui ont participé à l'atelier devraient prester. J'étais là. Mais le jour de son spectacle, j'avais d'autres occupations. Je devrais animer une soirée. Alors, dites-moi. C'est quoi de vivre ensemble? Vous courtoyez, l'autre parle de l'autre parle de l'événement de l'autre, vous vous appelez comme c'était à l'avance. Combien de fois que toi tu t'es courtoyé avec Jean-Pierre Laïlaï? Beaucoup de fois. C'est un jeune frère que j'aime beaucoup. Et c'est pas pour longtemps que j'étais à Colosie, on s'est appelé. C'est pas tous les jours. C'est occasionnellement. Oui. La dernière fois que tu as appelé Herman, c'était quand? La dernière fois que j'ai appelé Herman, en tout cas, la dernière fois que j'ai appelé Herman, la dernière, c'est l'année passée, c'est l'autre année. La dernière fois que tu as appelé Bébé Rico? La dernière fois que j'ai appelé Bébé Rico, c'était le jour avant son mariage. C'était avant son mariage. C'est l'année passée. Non, tu parlais de l'appel. Oui. Tu ne parlais pas de message. La dernière fois que vous êtes écrit. C'est une autre question. Aimez-vous. Les uns les autres. Oui, vivez ensemble. Vous êtes dans ce qu'on appelle l'émergence de la culture de la République démocratique du Congo. N'amenez pas l'esprit Weng. Pourquoi vous voulez mettre la musique dans l'humour? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, quand vous devez être là, vous devez rigoler. Oui, il y a l'esprit. Mais il faut être dans les games. Pardon? Oui. Comment il y a déjà mis Mounyemcha Kwalabikak? D'ailleurs, dans l'une des émissions, je lui ai déjà posé la question. Lui, on dit que Bakitobowa ke nibade. Eric Kashikishi na Delamba. Bana kongeza kona we. Monoko babitobowa 3. Na 4 na Sachi. Ah, on a ça Marcus. Non, mais Marcus n'est pas trop collé comme vous. Surtout, on a un véritable Kitobo. Apparemment, on doit faire chaque Kashikishi. À tout moment, nouveau Kitobo, dans les games. Bon, en tout cas, il faut être dans les games. Qu'est-ce que tu aimes chez Marcelo? Que tu n'as pas vu sur d'autres légendes et tout ça? Ce que j'aime chez Manseba, il est sociable. Il est lui. Peu importe tout ce que les gens peuvent dire, il a un mental d'acier. Il est dans les games. Qu'est-ce que tu as trouvé de nouveau à ton nouveau manager? Seulement, on est en train de finir cet entretien. C'est quoi la particularité d'être avec des collaborateurs et d'être avec un manager? Avec les collaborateurs, on a peut-être des choses qu'on hésite de se donner. Oui. Bébé Rico peut avoir son marché. Oui. Il dit, ce marché ici, je ne vais pas l'amener à mes collaborateurs. Oui. Fabien peut avoir son marché. Il s'est dit, ce marché ici, je vais l'avoir à moi seul. Oui. Mais le manager, il n'est pas artiste. Les managers luttent pour son artiste. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Oui. Les managers cherchent le contrat pour son artiste. Mais les collaborateurs, d'abord, avant qu'il ne cherche pour les collaborateurs, il va chercher d'abord pour lui seul.
avant de trouver un autre marché ou notre contrat collectif. Ce que le manager apporte, je salue en passant, que Dieu continue de les garder, c'est l'honnêteté. Quand il dit qu'il a déjà traité un contrat de $1000 ou de $5000, à côté de la il va te dire, honorable, écoute, batu moko boye soki babengi yo na bandaki na bango na 1000, hein, na sukaki na bango na 800, mais 200 wana nga mutu na bakisaka me déjà ayebi prix na nga, hein, likolo ya cachet na nga ye azolia me ayebi ke na cachet na nga na okatela ye. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est dans les connecting. Il y a certaines personnes au travers lui, banini famille. Très bien. Au travers lui, oui, il y a d'autres personnes bale utakutana naye, ah uyebi ke nalandaka yo au travers Rami, le manager na oui, c'est par exemple le GG Moulolo, cri de joie. Comment vous rencontrez tous ces gens-là? Les Doudou Kinkela 12-12, les GG Moulolo, vous les rencontrez comment? On les rencontre parce qu'on travaille. C'est grâce. Les autres ne travaillent pas. Pardon? Les autres ne travaillent pas. Quand vous allez recevoir dans l'émission, ils vont vous dire. Alors, qu'est-ce que vous allez dire de particulier à tous les téléspectateurs qui vous suivent à travers le monde de ce que les attend la 5e édition de la soirée Rire en couple? Rire en couple. En tout cas, mes très chers téléspectateurs, mes fans, mes admirateurs, admiratrices, aussi de cette très belle émission, c'est 21 juin au Pullman. C'est la 5e édition de la soirée Rire en couple. Rire en couple, c'est une soirée des galas, oui, de l'humour et de la comédie, oui, qui prend sur sa scène, son sein, différentes figures emblématiques de l'humour, du théâtre, de la comédie. Pour cette édition, spécialement, il y a d'autres artistes, ça sera pour eux la première fois de jouer en Lubumbashi ou en RDC, en Rire en couple. Par exemple, Karim Lajoie, il nous vient du Burkina Faso. Il va jouer, c'est 21. Pakaloui, ça sera pour la première fois. Mama Kalunga, Pierrot Ndombasi, tous ces artistes-là. Kakonkanya, il est habitué de la scène. Assi Chiswaka, il revient encore. Fiston Sachi, c'est sa première fois et c'est aussi la première collaboration dans mon événement. Je l'invite. Mais avec Hakuna Matata, on collabore déjà, tu vois. Ouais. Et d'autres événements, on se retrouve ensemble. On a déjà cette complicité artistique. Ouais. Donc, ça sera vraiment une très belle soirée, différent de l'édition passée. Ça commence à quelle heure exactement? Ça commence à 18h. À 18h. À 18h. Tout le monde. Oui, donc. Il y aura à manger, à boire ou l'invité, c'est prendre en charge? Bon, en fait, les concepts, c'est. Je vais donner le prix, hein, t'en fais pas. Ah, ok. VVIP, c'est $100. Ouais. Les couples VVIP. Et VIP, c'est $50. Déjà, on est c'est toujours couple, hein. Et pour VVIP et pour VIP, c'est toujours le couple. Aussi, la différence avec l'édition passée, c'est au prix aussi. Voilà. Ça a augmenté. Ça a augmenté. Aussi. La classe, quand même, pour le monde. Oui. Vous voyez que c'est la différence par rapport à l'édition passée. On cherche toujours à faire mieux que hier. Vous voyez un peu. Ne me régule pas. Non, il y a le pasteur Antipas Siguelor de KMG Service depuis Colombie. Il dit, mais à quand la soirée Rire en couple à Colombie? À quand soirée Rire en couple à Colombie? Le pasteur, l'apôtre Antipas Siguelor. C'est mon apôtre là? Oui, oui. Mon papa? Oui, oui, oui. D'ailleurs, mon papa m'a dette. Le billet d'avion, aller-retour Colombie. Oui, mais à quand? Il y a maintenant. Il y a maintenant l'opportunité là. L'opportunité là. Oui. À quand Rire en couple Colombie? L'année prochaine.
sous le patronage de l'honorable Joseph Mikeu-Chen. Parce que à Kolwezi, il y a la fondation Oui, Joseph Mikeu-Chen. oui, Il est toujours présent. L'année prochaine, on va jouer à Kolwezi. très bien. Vous en faites pas. Et l'excellence Mickey Balboa, lui par contre, il me dit C'est mon collègue. il me pose la question, il dit, mais honorable, à quel moment il va vous revoir tous trois sur scène? Tous trois avec qui? Je veux dire, toi, Macarios, Bébé Rico et euh, le mari Manasseh. Manasseh. Oui, si l'honorable Mickey Balboa met les paquets, il nous produit, on joue. Mais là, pour jouer, il faut pas mettre les paquets. Vous ne pouvez pas vous appeler et puis après, vous faites comme vous le faisiez avant. Non, non, en fait, Comme vous le faisiez avant, là, vous comme on pouvez le faisait avant, Oui. comme on le faisait avant, on n'avait pas d'occupation. À présent, on est très occupé. Bébé Rico est marié, il a des occupations. Macarios a un véhicule qui doit mettre des carburants pour faire les courses et les tournages. Félicitations d'avoir à mon frère pour sa voiture. Cette émission est Mais tu vois, terminée. vraiment, ça fait du bien. Cette émission est terminée. Après l'événement, la crown, Nyandro, on va dire. Non, mais on va même pas dire ça. La crown. En tout cas, big dédicace agressive au Nyandoro. Son anniversaire, Tu es c'est content ou bien tu es jaloux? jaloux de quoi? Ton frère, il est maintenant véhiculé, tout ça. Je ne serai jamais jaloux du bonheur de mes frères. Très bien, Jamais au grand jamais. très bien. Je voudrais que, parce qu'on termine déjà cette émission, que vous Je salue puissiez... aussi Macarius en passant. Coucou à lui, et force, grosse force à lui pour ses styles de blaze. Les Congolais vont couper. Ils vont publier. Oui, Ils vont partager. oui, Ils sont sensibles. oui. Les Congolais vont Félicitations, suivre. félicitations pour son événement. Oui. J'étais là, j'étais présent. Il y a seulement un artiste qui n'était pas venu, notre frère là, notre confrère de Kinshasa. J'ai regretté pourquoi il n'a pas joué le 24. C'est qui encore? Papa Sango. Oui. Et Papa Sango n'était pas là. Peut-être des imprévus. Oui, peut-être Ouais, des justement. imprévus. Alors, je voulais vous laisser à cette caméra et parler à vos publics, à vos fans, mais également remercier quelques personnes qui vous accompagnent généralement, qui ont accompagné les paroles de Fabien juste aux actes de Fabien. Merci d'être reçu dans cette émission. C'est une très belle émission. Je voulais vraiment participer. Vous savez, il y a certaines émissions, je dois te le dire, il y a certaines émissions, comme à Yakuita, tu te dis, ah, chez Africa ou bien chez Atumika ou bien, tout le monde. Mais comme émission, il y a une Normal. Tout à fait normal. Hier, quand vous m'avez appelé pour l'émission, je vous ai dit quoi? Je dois rentrer avant Oui. à la maison pour Me préparer. me préparer. Oui. Tu vois? Parce que je me dis que c'est une émission très importante. L'émission qui reçoit de grandes personnalités, c'est une émission Pamba Pamba. Déjà qu'une émission avec beaucoup de collaborateurs, forcément ça passe sur plusieurs chaînes, et une émission avec aux amatés. En tout cas, félicitations pour ça. Merci. Ce que je veux dire, le couple, venez le 21. Vous pouvez venir entre collègues. C'est nécessairement pas être marié, mais des sexes opposés, genre des amis. Ouais. Vous pouvez vous inviter entre collègues à venir partager des bons moments avec nous. Ce 21 juin au Pullman, Caravia Lubumbashi. Je dis un grand merci à ma mère, qui continue toujours de prier pour moi. Chaque jour, il m'appelle. Merci, maman. Maman Émérance, je t'aime beaucoup. Je dis merci à l'honorable Joseph Minkeu-Chen. Le prophète. La crème fraîche. L'ambassadeur. Oui, Oui. L'honorable dignitaire d'État. Professeur. Oui. Docteur. Oui. Oui. Il aime bien étudier, il aime bien lire. Oui. Ah ouais. Il a étudié. Ah, même s'il n'est pas disponible pour des paroles et des actes, mais cette fois-ci, on va venir au bureau. Il sera disponible, ne vous en faites pas. Je vais parler avec lui. Ne vous en faites pas. Hein? Donc, Allez, moi, je je suis l'appelle d'accord. la crème fraîche. Ouais. Tu vois, il fait très chaud.
tu as chaud financièrement. Quand tu le rencontres, Quand tu le rencontres, il te donne la crème fraîche. Fraîche financièrement. Rami l'a nous laissé. et c'est pour ça que tu as mis tes amis de côté. Allez-y, on Pardon? C'était une Tous mes confrères passent au bureau. Tous mes confrères passent au bureau. Ce n'était qu'une manière de te... La dernière fois, j'étais avec les managers au bureau. C'est bon. C'est Qu'est-ce que bon. l'honorable a dit? Les amis sont passés avant-hier ici. Oh. Oui, je n'ai pas appelé quelqu'un pour dire pourquoi vous passez au bureau. Mais il y a certains cas, pour que ça soit décanté, Il faut Fabien. c'est l'honorable m'écrit. Comment tu trouves? Il te transfère même le message. Il y a certains qui organisent des événements et qui vont là-bas que je n'ai jamais coincé. Si j'étais un mauvais ou un artiste avec un mauvais cœur, Oui. hein, de ne pas vivre ensemble, certains ne vont pas piétiner au bureau de l'honorable. Certains ne vont pas rencontrer Ben Belaka. Certains ne vont pas rencontrer David Signora, hein, le bienfaiteur silencieux. Ça, ce sont les noms. Oui, moi je souhaiterais que tu le rencontres. Ouais, tu ne m'invites pas. Certains ne vont pas rencontrer Emma Dor, le patron de Phoenix. Oui. Emma Dor, le Sultan Bosso. Beaucoup l'ont connu grâce à moi. Et certains voyagent. Certains ont connu Paul Car Business. Oui. Grâce à Fabien. Paradoxe Collection, tous les artistes de la province Ils ici. t'habillent. C'est comme ça que tu ne peux te parce que tu ne payes pas tes habits. Tu pars prendre je paye, je ne facture. Tu prends c'est bon. C'est bon. C'est ça. Cette émission est terminée. J'ai des factures. C'est bon. Peut-être des factures d'autrui. C'est bon. Mais il y a mon nom. C'est bon. C'est bon. Je suis le seul. La rétro-commission. Je suis l'ambassadeur Oui. de la boutique Paradoxe Collection. Oui. L'ambassadeur Oui. de la boutique, un ambassadeur qui paye. Parce que moi, on me paye à la fin du mois, mais ça arrive que j'ai besoin d'une veste que je dois mettre pour une belle soirée, pour une belle émission. C'est comme la veste ici. J'ai payé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Paradoxe Collection. Au-delà de Paradoxe Collection, il y a mon manager, Rami Landou, il y a mon réalisateur, les seuls qui filment avec cœur, même si ça arrive des fois, tout n'anjala. Pour te courir, mais pour tourner, pour monter ma vidéo pour que le public ait le contenu. Primo, faiseur de stars. Merci beaucoup. Allez. Les seuls réalisateurs à Matarapé. Tu voyages avec lui? Oui. Tu lui payes le billet? Oui. Logement? Oui. Et son cachet? Oui. Ok, on va vérifier. On va vérifier, c'est le seul réalisateur. Et à la fin, il aura le même sort que le coordonnateur. C'est le seul réalisateur il aura le même sort pour choquer les autres. Oh, c'est autre là, c'est qui n'a pas de smartphone. Allez, on termine. Cette émission. Donc, rendez-vous, merci beaucoup. Vous allez le voir comme ça. C'est d'ailleurs lui là. Oui. Les jeunes, c'est lui qui va donner les get pass aux autres caméramens. Et pour rentrer, il faut le voir. Très bien. Merci beaucoup. Allez, coupez, comme d'habitude. Merci beaucoup à Dashi Event qui organise la marche Les Confinés à Kolwezi. Nous y serons pour passer à des très très bons moments. Ça sera le 5 juillet. Merci à toute cette organisation. Achetez vos polos et appelez le numéro qui est justement affiché à l'affiche de cet événement. On sera là pour un tout petit peu se mettre en forme. Merci à tous les Loalabés qui vont se confiner à la marche Les Confinés le 5 juillet avec Darcy Event et ça sera une très très belle chose. Merci également à Hakim Godens, le chef coutumier qui va devoir nous regarder depuis Kolwezi, le là-bas, et ça serait pour le bien-être de vous tous. Merci à vous. Joyeux anniversaire à l'honorable Dan Kalonda. On n'a pas eu le temps de célébrer, mais quand même, on vous souhaite un heureux anniversaire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci aux partenaires de Fabien Fils, mon ami et frère, l'honorable et dignitaire d'État, Joseph Mwenkeu-Chan, un homme magnifique, et que nous prions que le bon Dieu vous garde énormément. Et le seul et l'unique rendez-vous pour également
terminer ce mois de juin scientifiquement. C'est la présentation de l'ouvrage avec l'écrivain Vital Maloba. Ça sera à Novotel à Kolwezi, bien évidemment, au Novotel de Kolwezi. C'est 30 juin à partir de 14 heures où il va expliquer son salaire, l'esclave moderne, la dépendance au salaire mensuel. Ce sera le titre de son livre qu'il va devoir exploiter. Et merci également à tous les collectifs des jeunes entrepreneurs. Merci à Glory HD qui nous accompagne énormément. Ces garçons magnifiques, polis, humbles, qui ne prend pas la bière, qui n'aime pas les filles. Elle reste disciplinée, pas comme les autres. Allez, c'est comme ça, ces gens de réalisateurs que nous voulons. Ils ne prennent pas la bière, ils ne nous mettent pas dans... Allez, lui, c'est la Bible et prier pour cette émission, c'est très important. Allez, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Et puis, comme d'habitude, publié, ça vous regarde. À très bientôt.